Le Bitcoin est vraiment très agité en ce samedi, en ce week-end. Généralement, vous le savez, le week-end, c'est un moment où il y a très peu de volatilité, mais ce week-end ici est particulièrement agité. Donc attention, restez bien dans cette émission parce que vous allez le voir avec moi, il risque ici d'être totalement trompeur et on a des signaux ici qui sont clairs. Donc restez bien dans cette émission si vous ne voulez pas être trompé en ce week-end. On va aller analyser ensemble évidemment aussi le crypto total. Par la même occasion, on va analyser le Ethereum, la Bitcoin dominance ainsi que le Chiliz. Alors si le menu vous plaît et si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer ce week-end sur le marché crypto-monnaie, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 12 mars 2022 et il est 18h59 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, on est aujourd'hui le week-end et on a quand même pas mal de volatilité. Donc attention, ça peut nous montrer ici un certain signe de maturité. Donc durant ce week-end, il va y avoir sans doute pas mal de pièges. Les débutants, restez plutôt loin de ce week-end, n'essayez pas de faire du trading, vous allez sans doute vous faire piéger. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus habituées, faites très attention, il y a beaucoup de volatilité et surtout, il y a vraiment cette envie d'aller liquider, que ce soit les longues ou les shorts. Donc ne vous attelez surtout pas au levier. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 22, c'est un très bon signal, on est toujours très proche de l'extrême peur. Et c'est pour cette raison que je me dis qu'aujourd'hui, en ce samedi, j'ai peut-être certaines raisons de penser qu'on pourrait aller faire une jambe baissière pour vraiment créer de la peur, pour vraiment mettre tout le monde dans l'extrême peur avant d'essayer de repartir légèrement sur dimanche ou alors seulement de se mettre à consolider. Et la semaine prochaine, enfin, j'ai envie de dire, nous envoyer le réel mouvement ou au moins revenir tester les 44 500, 45 000 $. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. Il y a vraiment ici de gros murs de vente qui sont totalement bétonnés entre les 39 000 et les 40 000 $. C'est vraiment cette zone qui est défendue ce week-end. Il y a beaucoup de mouvements. On passe au-dessus, on repasse en dessous, on passe au-dessus, on repasse en dessous. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Donc il va falloir qu'on surveille sur la clôture de dimanche qu'on arrive bien à clôturer au-dessus des 40 000 $. Ce sera vraiment ici la zone fatidique 39 000, 40 000 $. Donc on surveille bien tout ça. Comme on le voit maintenant, si on zoome un petit peu, regardez, hein, c'est vraiment très moche entre guillemets. On envoie des mèches à la hausse, on envoie des mèches à la baisse, on envoie des mèches à la hausse. Bref, on cherche à liquider vraiment tout le monde. Donc là, toutes les personnes qui sont un petit peu trop euphoriques et qui essayent de s'atteler aux traders professionnels court terme, eh bien pour la plupart se font totalement défoncer. C'est la raison pour laquelle on est simplement ici en train de comprimer la volatilité dans ce triangle de compression. Donc on est actuellement à l'intérieur de ce triangle de compression, comme vous le voyez, on est toujours à l'intérieur de ce range par la même occasion. Donc la dernière fois, évidemment, ce qu'il faut regarder tout de même, c'est que la dernière fois, on était revenu chercher la borne haute, hein, la dernière fois qu'on s'est fait rejeter. Donc attention ici à ne pas faire cette frayeur de revenir chercher la borne basse et après seulement repartir à la hausse. Généralement, c'est ce qu'on a fait. On voit que dans le passé, on était venu chercher la borne haute. On est revenu non loin et on s'est fait totalement renfoncer avant de revenir chercher la borne basse. Donc, on surveille bien tout ça. On pourrait ici, en ce samedi, simplement faire cette petite fake baissier. On vient chercher ici les 35 000, 34 000 $ pour vraiment faire cette frayeur, pour faire ici cette jambe baissière supplémentaire. Et après, on part totalement de l'autre côté sur dimanche. Donc, on surveille bien tout ça. On va aller voir maintenant ensemble les liquidations. Est-ce qu'on a liquidé des longues? Est-ce qu'on a liquidé des shorts? Dans quelle direction pourrait partir le marché crypto-monnaie sur ce week-end? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. La team Logique, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui pensaient à mettre un gros like et un gros commentaire. Ça fait super plaisir, ça permet de totalement récompenser la chaîne, mais surtout, ça permet de mieux référencer la chaîne, ça permet à de nouveaux membres de venir directement sur la team Logique, donc ça fait super plaisir. On est 13 900, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, bienvenue à toutes les personnes qui pensaient à s'abonner et à activer la cloche. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire les amis, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre d'accéder directement à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc n'hésitez pas, en 2022, je vais vraiment être à vos côtés et je vais vous mettre en avant un maximum d'opportunités sur le marché crypto-monnaie. Du côté des liquidations sur le Bitcoin, comme vous le voyez, pour l'instant, on ne liquide pas grand-chose hein, en termes de longue. Donc on a plus ces derniers temps cette envie, cette nécessité d'aller liquider les shorts et on voit que dès lors qu'on essaye de réaliser des mouvements haussiers, des petits short squeeze, parce que pour l'instant, vous le savez, pour ma part, je ne pense pas qu'on ait réalisé le short squeeze, mais des petits mouvements assez brusques à la hausse, eh bien on vient directement liquider les shorts. Donc là, ce serait peut-être le dernier moment, j'ai envie de dire samedi, d'essayer d'aller liquider une dernière fois, une bonne fois pour toutes, les derniers longs et après cette fois-ci, on essaye d'aller s'attaquer aux shorts. Donc on surveille bien tout ça, on voit que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de liquidations qui ont été faites du côté des longues. Donc c'est un signal qui nous montre que pour l'instant, on a vraiment bien nettoyé les longues et que notre but sans doute pour la semaine prochaine ne sera plus d'aller les liquider.
Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, on n'a pas grandement avancé. On est toujours dans ce triangle de compression. On voit que la volatilité commence vraiment à être de mèche puisqu'on voit qu'on est revenu faire une première mèche ici qui est venue chercher les 40 245. On a fait une deuxième mèche ici aux 39 444 $. Donc vraiment, on voit que ici sur la zone des 39 000, 39 500 $, eh bien, on a du combat, on a une réaction qui est bear. Alors vous le savez, là, dans un triangle de compression comme celui-ci, généralement, on aime bien faire cette frayeur ici. On fait comme si on sortait directement, on fait comme si on se faisait rejeter et donc là vraiment ça ouvre des portes aux shorters, tout le monde se met à shorter et finalement on réintègre et là à ce moment là on va revenir chercher la borne haute. Donc attention, je reste quand même assez prudent à ce mouvement là. On voit qu'on est revenu partir ici directement retester la zone des 39 500, on est encore en train de se faire rejeter, on a eu un volume vendeur qui a été décroissant, ce qui est un bon signal, mais on a quand même eu pas mal de volume vendeur ici sur la journée d'hier, donc le 11 mars 2022. Donc on surveille bien tout ça, on pourrait avoir un petit troisième jour, je vous rappelle, on a cette habitude généralement ici de faire 3 jours de baisse avant à la limite d'implémenter un jour de hausse. Donc on pourrait faire cette légère frayeur ce soir. À la limite on ouvre demain avec une mèche et finalement on essaye de réintégrer. On va bien surveiller tout ça. Si on regarde maintenant sur le MACD, c'est lui qui nous confirme qu'on reste dans une très belle disposition haussière et que même si sur le cours on vient faire un fake, on vient casser à la baisse ce triangle de compression, on a des chances de totalement repartir de l'autre côté parce que sur le MACD on a cette première divergence haussière, cette deuxième divergence haussière, on voit qu'on est non loin ici de la zone de neutralité et pour l'instant on voit que les acheteurs ont vraiment cette envie de casser cette zone de neutralité puisqu'on vient faire des bottoms à chaque fois de plus en plus haut. Donc à la limite là on vient tester la demande sur ce week-end pour créer de la peur, mais après on risque sans doute enfin de récupérer cette zone de neutralité. On voit que les acheteurs l'ont bien combattu et qu'on risque ici vraiment de venir la récupérer d'ici peu, qui nous enverrait ici un beau double creux ascendant dans un double creux ascendant. Ça pourrait vraiment nous permettre ici d'avoir une belle relance. Donc dans un premier temps sans doute on reviendrait chercher les 44 500, on ferait une petite mèche aux 46 000 ici au-dessus pour liquider les shorts. Sans doute on se ferait rejeter ici, comme ça toutes les personnes qui étaient trop euphoriques ici se font totalement liquider. Ici il y a tout le monde qui commence à avoir peur, qui se dit que c'est la fin et finalement sans doute à ce moment là on pourrait essayer de se relancer. Il faudra évidemment qu'on attende confirmation. Si on regarde maintenant sur le RSI c'est la même chose. On est venu faire un premier bottom dans les 30, un deuxième bottom ici au 35,07 et pour l'instant les acheteurs sont vraiment en train de pousser. Donc il y a une réelle accumulation qui est faite de la part des acheteurs et ça se voit parce que regardez ici, un bottom au 34,37, ensuite on fait un deuxième bottom au 41,45, puis on revient tester la demande et là c'est un bottom au 42,86 et là on revient tester la demande et c'est un bottom au 45,70. Donc ça montre vraiment que les acheteurs ici poussent de plus en plus, qu'ils sont en train d'accumuler. Je vous rappelle la raison pour laquelle tout le monde me demande dans les commentaires à chaque fois, mais si les acheteurs, si la smart money accumule des positions acheteuses, pourquoi est-ce que le cours ne part pas à la hausse? Eh bien c'est simplement parce qu'elles ont fait exprès actuellement de laisser évidemment toutes ces mèches incomblées ici, tous les shorters, toutes les personnes qui ont pu shorter le marché. Ici, on voit que par exemple ici par la même occasion, là aussi, voilà, toutes ces zones ici n'ont jamais été liquidées. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de petites mèches ici pour venir liquider les positions short qui sont initiées. Donc on a beaucoup de pression vendeuse et ça, les Waves, la smart money, elles adorent ça parce que ça leur permet de créer de la peur, de créer du flou et de pouvoir accumuler encore et encore sur du long terme. On voit que là c'est ce triangle d'accumulation depuis le 21 janvier 2022, donc dans 10 jours ça fera 2 mois. Donc ça montre que la smart money ici a ce temps, cette période de pouvoir accumuler. Toutes les personnes ici se mettent à shorter, elles se disent qu'on va partir plus bas et donc elles accumulent sous les radars et finalement on part de l'autre côté. Donc c'est vraiment ici, j'ai envie de dire, le scénario parfait, le scénario idéal pour les Waves, mais le RSI nous le montre, ces indicateurs de momentum nous montrent vraiment ici des bottoms de plus en plus haut. Alors il est vrai que les tops par la même occasion sont de plus en plus bas et donc c'est pour cette raison qu'on est vraiment ici dans ce triangle de compression. Les Waves sont aussi sans doute en train de totalement jouer de ce range et attendre indirectement la dernière sortie pour pouvoir ici rentrer de manière très impulsive et là à ce moment là ça nous relancera. Donc voilà. On a ici vraiment toutes les indications. On regarde au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit que là pareil, avec la mèche on était revenu non loin. Pour l'instant on n'est pas encore revenu le tester, on était revenu le tester sur la journée d'hier. Donc on pourrait avoir cette légère frayeur, comme je vous l'ai dit ici, boum. On repasse directement sous ici ces anciens bottoms, donc ça va permettre de liquider les longues, de liquider les positions longues. Et à ce moment-là, boum, on essaye de repartir totalement de l'autre côté. Donc surveillez bien le Bitcoin sur ce week-end, il pourrait nous offrir de belles opportunités. Et si vous avez été patient et que jusque-là vous n'êtes pas encore rentré en position, alors vous allez sans doute
avoir ici une très belle opportunité. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, c'est exactement la même chose. On est dans ce triangle ici immédiatement de compression. On est en train ici de travailler la borne basse. On a fait une petite mèche et on a trouvé un rebond. Donc à voir maintenant, pareil que sur le Bitcoin, on pourrait faire ce V-bottom pour enfin, j'ai envie de dire, partir de l'autre côté. Ça nous permettrait de rechercher les 2000 milliards. Là, évidemment, on se ferait totalement rejeter. Et après, là, on aurait réellement le test de la demande. Donc vraiment, pour l'instant, c'est extrêmement propre. On est en train de réaccumuler ici. On vient faire la fausse sortie baissière. Finalement, on part de l'autre côté. C'est ce qui se passe généralement. Et donc, c'est pour cette raison que lorsque nous sommes patients et que l'on n'essaye pas directement d'investir avant une décision, bien généralement, ça nous offre de belles opportunités. Sur le RSI, pareil, divergence haussière avec des bottoms de plus en plus haut, non loin des 52 RSI. Donc, petite frayeur, comme dit, on pourrait la faire ici et boum, par la suite, transformer ça en double creux ascendant. Donc, sur le crypto total, c'est exactement la même chose. On a ici cette belle accumulation. Bottom de plus en plus haut, on est sur la zone de neutralité. Donc, vraiment, ça commence à chauffer. On pourrait se faire légèrement rejeter, mais par la suite, on risque vraiment d'avoir un mouvement assez important. Donc, on surveille bien tout ça. Vraiment, les amis, ça peut nous offrir de belles opportunités pour la semaine prochaine et pour peut-être cette année 2022 parce que vous le savez, pour l'instant, on a toujours les zones clés qui sont au-dessus de nous. Le marché crypto-monnaie nous montre de très gros signaux et au quotidien, je vous réalise des analyses on-chain pour voir qui accumule. Est-ce que ce sont simplement les débutants, les petits portefeuilles ou est-ce que c'est la smart money, les milliardaires qui accumulent? Et comme je vous l'ai montré, c'est vraiment ici les whales, les gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler un maximum de Bitcoin. Alors si cette analyse vous fait kiffer les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros like et le gros commentaire et on va aller voir ensemble maintenant Ethereum. On est ici sur Ethereum et Ethereum pareil est en train de jouer au yo-yo sur cette zone de support des 2500, 2550 $. Donc tranquillement, tant qu'on la tient, c'est plutôt un bon signal. Si on vient faire ici le fake baissier, ce serait pas un mauvais signal puisque je vous rappelle sur Ethereum, ce qu'on pourrait réaliser et là ce qui serait plutôt, j'ai envie de dire le signal parfait, ce serait ici cette jambe baissière supplémentaire. On revient tester directement le canal descendant. Donc regardez, je vous le remontre une fois de plus pour les personnes qui ne savent pas. On était ici dans ce canal descendant. On l'a cassé une première fois à la hausse, on l'a retesté en tant que support. On est en train de faire un double bottom, donc là vraiment si on a cette deuxième jambe baissière, ça pourrait nous permettre totalement de nous relancer et donc d'avoir bien testé en tant que support ce canal descendant. Donc je vous rappelle que pour valider évidemment la cassure d'un canal descendant, il faut faire un double bottom de l'autre côté de la trend. Donc si ici on vient faire quelque chose de ce type, là à ce moment-là on aura bien un double bottom de l'autre côté de la trend. Donc pour l'instant on ne s'affole pas, on attend, on voit qu'on a une mèche ici qu'on pourrait revenir chercher aux 2297 $. Généralement quand on a des mèches dans le passé, elles sont pas là pour rien, elles sont amenées à être retestées. Donc on pourrait la retester, surveillez bien cette zone si jamais à ce moment-là ça pourrait nous offrir une belle opportunité et ça concorderait totalement ici avec ce canal descendant. Sur le RSI pareil, on a des belles divergences haussières, évidemment on est toujours ici bien loin des 32 RSI, donc les acheteurs sont en train d'accumuler sur cet actif. Sur le MACD c'est exactement la même chose. Pareil que sur le Bitcoin, on accumule, on continue ici sur cette lancée. Sur le ruban de MyMobile, on était revenu le tester, donc je pense qu'on va se faire ici rejeter évidemment avant cette fois-ci totalement d'essayer de revenir le chercher. Il va nous falloir un mouvement impulsif, un mouvement très fort de la part des acheteurs pour pouvoir récupérer enfin ce ruban de MyMobile. Et on a le MA89 qui concorde directement avec cette zone de résistance et la zone de résistance psychologique des 3000 $. Donc ce serait parfait, on vient faire la fake baissier, on vient chercher les 3000, ensuite on se fait rejeter et là on reteste la demande. Donc surveillez bien ça là encore, Ethereum peut nous offrir de belles opportunités. Et pour toutes les personnes qui ne savaient pas exactement quand acheter du Ethereum, eh bien je vous rappelle qu'on revient d'une correction assez importante, qu'on risque ici d'avoir une opportunité. Il n'y a aucun conseil en investissement là-dedans, mais c'est une question de bon sens. Lorsque vous souhaitez investir sur Ethereum, est-ce que vous souhaitiez investir quand on était aux 3500, 4000, 4500 $? Si oui, alors évidemment maintenant que nous sommes aux 2500 et qu'on risque d'aller chercher les 2400, ça risque d'être une très belle opportunité. Ensuite, très rapidement sur la Bitcoin dominance, on voit que la Bitcoin dominance pourrait mettre en place le scénario qu'on a parlé, c'est-à-dire ici ce M-top qui reviendrait chercher directement sa trend qui nous maintient à la hausse et donc on transformerait ça dans un double creux ascendant. On pourrait enfin, j'ai envie de dire, totalement casser cette zone de résistance ici des 44% de Bitcoin dominance. Donc sur ce week-end, en gros, on peut avoir cette correction de la part du Bitcoin et donc une certaine résilience de la part des altcoins. Donc vraiment un Bitcoin qui va chercher une jambe baissière assez appuyée, des altcoins qui corrigent un petit peu moins. Donc tout le monde se dit ok, c'est la fête aux altcoins et finalement boum, on part totalement de l'autre côté sur la semaine prochaine. Je vous rappelle que sur le MACD, de toute façon, on est vraiment à l'aube ici d'un mouvement très important sur cet indicateur. Donc on peut faire cette jambe baissière, mais là pareil, Bitcoin dominance, surveillez-la bien, ça pourrait nous montrer que le Bitcoin en 2022 risque de nous faire un mouvement très important. Donc là, exactement sur le RSI, ce qu'on pourrait faire, c'est le retag des 50, légère frayeur en dessous et ensuite on essaye totalement de réintégrer. Donc pareil, la Bitcoin dominance, on la surveille totalement. On a vraiment ici cet indicateur
indications qui nous montrent que le Bitcoin pourrait réaliser un mouvement assez impulsif. Ça nous ferait rechercher un petit peu plus profondément dans le ruban et ensuite trouver un rebond. Donc ce serait ici un bon signal. On a un ruban en dessous de nous qui est toujours très épais en tant que niveau de support. Donc de toute façon, ici, les bears vont avoir du mal à totalement nous rejeter, à totalement nous enfoncer le ruban de MyMobile dans sa globalité. Donc surveillez bien ça là aussi pour les personnes qui êtes énormément exposées sur les altcoins. Attention, petit à petit, pour les personnes qui ont cette stratégie long terme, n'hésitez pas à essayer d'accumuler un petit peu plus de Bitcoin que d'altcoin et seulement par la suite, évidemment, prendre des profits du Bitcoin pour les investir sur les altcoins. Et ensuite, on est ici sur le Chiliz qui nous a montré ici un petit mouvement quand même assez important. Donc aujourd'hui, c'était assez joli. Ça nous a montré que il commence à y avoir de nouveau de la force acheteuse qui rentre. On avait eu ici évidemment un signe de maturité, un gros volume acheteur. On s'est fait revendre avec un chandelier japonais totalement plein de la part des vendeurs. Mais attention, il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc ça montre peut-être que la smart money a eu tout intérêt ici à revendre juste pour continuer d'accumuler ses actifs. Mais attention, on a peut-être des chances ici d'avoir, j'ai envie de dire, une réaction enfin. On a eu du volume acheteur qui s'est mis en place. 2 jours de baisse ici, 2 chandeliers japonais de baisse avec un volume vendeur décroissant. Donc attention le Chiliz, on a peut-être ici cet élément de maturité. On pourrait ici à minima revenir chercher notre ancienne mèche aux 0,24 centimes. Et là on aura évidemment cette zone de résistance assez importante. Sur le RSI pareil, on voit qu'on pourrait revenir tester les 65,44. Si on se fait rejeter donc avec le Bitcoin, ça nous permettrait ici vraiment de mettre en place un gros double creux ascendant. Et donc là ça ferait un peu ça sur le Chiliz, boum. Et à ce moment là on revient faire ça. Et donc là on aurait ici une belle opportunité à nouveau sur ce niveau de support. Donc attention, n'essayez pas de rentrer tout de suite pour les personnes qui n'êtes pas dans le train. Pour les personnes qui faites vraiment du court terme ici, essayez à la limite peut-être du scalping si vous en avez envie. Et surtout si vous êtes aguerri, si vous avez déjà un plan d'action d'investissement et que vous savez faire. Mais pour du plus long terme, on pourrait retrouver ici un Chiliz au 0,16, 0,17. Si on regarde sur le ruban, vous le voyez ici, on est revenu chercher le MA 55 aujourd'hui. Donc on surveille la clôture d'aujourd'hui. Évidemment, c'est elle qui va nous dire un petit peu la direction dans laquelle pourrait partir le Chiliz. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on pourrait partir à la hausse? C'est vraiment ici cette première divergence haussière, puis évidemment cette deuxième ici qui se met en place avec un double creux ascendant. On est revenu tester non loin de la zone de neutralité et pour l'instant on est en train de la tenir. Donc là, comme je vous l'ai déjà expliqué, il peut y avoir deux possibilités. Soit on valide le double bottom et là vraiment belle reprise de cet actif et ça repart très fortement et on valide en même temps cette divergence haussière. Donc on revient vraiment chercher au-dessus évidemment de cette zone de résistance des 0,25. Soit on met en place ici ce M-top. Tout le monde se dit que c'est la fin du Chiliz et là à ce moment là on a vraiment un beau double creux ascendant et donc une très belle structure de retournement haussière pour un actif sur du long terme. Là pareil, je vous rappelle qu'on a cassé à la hausse cette trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 30 octobre 2021. On était venu mettre en place ici un double creux ascendant de l'autre côté de la trend, donc vraiment cette zone de résistance des 0,25 centimes, c'est vraiment la zone clé, zone fatidique sur le Chiliz. Lorsqu'on arrivera à la casser à la hausse, on risque vraiment d'avoir un gros départ. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a accompagné, si elle vous a permis de bien comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, n'hésitez pas à faire brûler les likes et les commentaires, vraiment ça fait super plaisir. Hier on a fait un live de 2h30 avec pas mal de membres d'entre vous, vraiment big up à toutes les personnes qui étaient présentes, ça fait super plaisir. N'hésitez pas pour les personnes qui n'ont pas encore rejoint la team logique sur Twitch, le lien est en description, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, venez follow la team, vous le savez en live, ça me permet vraiment de vous mettre en avant ici du trading plus court terme, de vous expliquer clairement ce qu'il se passe derrière les graphiques et il y en a beaucoup qui m'ont donné des retours extrêmement positifs parce que ça donne un nouveau point de vue du marché. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées par la même occasion, abonnez-vous et activez la cloche, rejoignez la grande team logique. Vraiment si en 2022 vous ne voulez pas rater l'une des plus grandes opportunités de la décennie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous allez le voir, le marché crypto-monnaie nous montre de très gros signes d'accumulation et généralement le fait d'avoir ici cette dernière jambe baissière supplémentaire, ça peut montrer un très gros mouvement. Donc je ne pense pas que vous ayez envie de le rater, donc ne ratez pas non plus les vidéos parce que pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.